Alors moi, mes dimanches sont hantés par Jacques Martin. Donc on se collait à table à midi, on restait à table jusqu'à 4 heures et on avait en permanence l'émission du dimanche à la télé avec Jacques Martin. Donc maintenant, la vision seule de Jacques Martin me colle un blues pas croyable parce que ça me renvoie à cette période. Et puis après, c'était tout le combat des enfants qui voulaient pouvoir regarder leur série télé, les parents qui voulaient qu'on sorte parce qu'il faisait beau, les grands-parents qui voulaient rester parce qu'ils ne voulaient plus bouger, enfin voilà. Donc je me retrouve aujourd'hui dans la peau de la génération du milieu. On ne fait plus de dimanche familial comme ça, on évite la télé le dimanche, mais effectivement mes gamins, eux, veulent regarder la télé, et moi je leur casse les pieds pour sortir me balader. Donc quoi, on réinvente pas grand-chose. Paris, généralement, si on est là, on n'est pas là le week-end parce qu'on est surtout là pour travailler. Mais si on reste le week-end, c'est qu'on est venu avec les enfants et à ce moment-là, c'est organisé autour d'eux. Donc c'est le jardin d'acclimatation ou le jardin du Luxembourg ou un autre jardin. Ou s'il fait pas beau, ça peut être le cinéma ou un DVD. Enfin voilà, on cède un peu à ce genre de trucs. Et nous, de toute façon, comme on dessine tout le temps avec mon épouse, donc si les enfants sont collés devant un DVD, ça nous permet de continuer à travailler un petit peu. Mais effectivement, moi j'aimais beaucoup quand je venais à Paris avant, j'aimais bien aller dessiner, remplir mes carnets et me balader. C'est vrai que là, depuis que je suis avec mes gamins, c'est plus possible parce que je me pose après à peu près 1 minute, ils me demandent si j'ai fini, si on peut y aller, si c'est vraiment utile que je rajoute de la couleur. Voilà. Bon, nous, notre appartement parisien est derrière la Fnac de Montparnasse, donc forcément on est assez souvent là-bas parce qu'on est des gros fans de livres, on achète beaucoup de livres et de disques et des livres d'images, donc voilà. Autrement, il y a des librairies qu'on aime, enfin moi j'aime beaucoup, c'est le Regard Moderne à la rue J. Lecœur vers Saint-André-des-Arts, où là c'est vraiment un lieu magique avec cette librairie où les livres sont posés au sol, on a l'impression d'être chez Gaston. Et ce qui m'épate, c'est le libraire, quoi, enfin, sa librairie, c'est l'extension de son corps, c'est-à-dire qu'il sait, il connaît tout ce qu'il y a dans sa librairie, on lui demande, il disparaît derrière ses bouquins, il ressort avec ce que vous avez demandé. Le classement est aléatoire, enfin, il répond à une logique qui est comprise de lui seul. Ouais. Moi, j'ai jamais réussi à le coller, effectivement. Quand je lui demande un truc, il le retrouve. Et autrement, autrement les petites galeries, on va chez Christian Desbois voir les expos, on va à Acte 2 voir les expos photos. C'est vrai que Paris, quand on n'y habite pas, mais quand on y est juste de passage, c'est vraiment une ville sublime. Alors là, c'est pour les brunchs ou la restauration, ouais, c'est Quai Ouest à Saint-Cloud, juste à l'entrée de Saint-Cloud. C'est un lieu qu'on aime bien. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je suis quand même un touriste en fait. Hein. Quand je viens à Paris, je me laisse guider un peu par mes amis parisiens. Donc ils m'emmènent dans des endroits dont je récupère les cartes parce que j'ai une mémoire catastrophique. Mais je ne les ai pas prises avec moi. Autrement, il faudrait que je vide et que je vous dise voilà, je suis allé là, c'est bien. Mais... Le dimanche Titeuf, c'est soit le dimanche de cauchemar, c'est-à-dire se promener avec ses parents qui lui expliquent les merveilles de la nature et ça l'emmerde prodigieusement, soit c'est le dimanche sans ses parents, il a le droit de faire ce qu'il veut et ce serait, je pense, une gastronomie un peu douteuse, genre chips, ketchup et compagnie, devant la PlayStation.